Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition ou de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront pas du tout et peut-être un petit peu. C'est un petit peu le côté général, je dirais un petit peu frustrant, j'ai pas envie de vous dire, du tirage général, évidemment. Cependant, il y a des façons, évidemment, d'aller chercher des informations beaucoup plus, qui pourraient correspondre beaucoup plus à votre situation, simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est donc aussi des informations qui vous appartiennent. Donc, qui pourraient beaucoup plus correspondre, comme je vous dis, à ce que vous vivez dans ces temps-ci, que peut-être que votre signe solaire, de toute façon. Peu importe si ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, c'est-à-dire de peu importe la décision que vous preniez d'aller voir ou non, on va toujours vous suggérer d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse de côté, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, on va voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la ligne directrice, avec l'oracle de l'archange Michael, une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec le tarot des fées, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et voilà, c'est pas mal ce qui va être un peu les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Merci pour toute votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci de liker, merci de partager, merci de me laisser un ressenti face, je veux dire, aux lectures qui ont pu vous toucher d'un côté ou de l'autre dans votre vie, dépendamment le domaine. Merci infiniment de me donner ce feedback-là sur les informations que moi j'envoie dans l'univers, évidemment. Je vous remercie pour toutes ces raisons. Alors, un gros merci, merci et merci. Bon, maintenant, chers poissons, si on allait voir les énergies qui vous concernent pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022, alors commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On vous dit que vous et les autres, vous et les vôtres êtes en sécurité. Ma prière, on vous dit Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. On vous dit de nommer peut-être les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je pense ici qu'on vient... on vient demander un support, c'est surtout un support que je ressens qu'on demande. Je pense que c'est pour vous, c'est une façon il y a peut-être des situations qui brassent aussi dans votre famille ou dans des gens qui sont proches de vous, qui vous inquiètent un peu, qui vous mettent un peu en alerte, si je peux dire de cette façon-là. C'est une prière que vous demandez à l'archange Michael. Je pense que il n'y a rien de plus bénéfique que ça, de demander de l'aide pour quelqu'un d'autre. Surtout, c'est pour veiller sur vous, mais aussi pour ceux que vous aimez. Donc, vous dire, ici, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, j'ai envie de vous dire, inconditionnel dans la manière que ça a été envoyé. Donc, on est peut-être, comme je vous dis, peut-être un peu plus inquiet, ou alors, veut dire, on a peut-être moins de temps à consacrer, peut-être qu'il y a des gens, veut dire, qui nous sont proches, parce que de notre côté, on est occupé, ou on a trop de choses, veut dire qu'on ne peut pas donner autant de temps qu'on aimerait donner aux gens qu'on apprécie, aux gens qu'on aime. Alors, c'est un peu dans au moins de vous relayer, j'ai envie de vous dire, de cette façon, veut dire, en demandant tout simplement à Dieu, à l'univers, mettez-le dans ce en quoi vous dire, votre foi est placée. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici par rapport, veut dire, à la carte de l'énergie globale de votre semaine. Ici, on se donne le droit. On se donne le droit, veut dire, de confier, veut dire, les gens qu'on aime à d'une énergie, veut dire, divine. Un peu dans cette façon-là. OK? Alors, on va voir maintenant dans votre état d'esprit pourquoi vous arrivez à faire ça. Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
On parle de transformation, on parle de surmonter les obstacles. Je pense que vous avez effectivement, comme on disait au début, je pense que vous avez vos propres combats à mener. C'est un peu dans ce sens-là. La transformation ici, on vous dit une nouvelle façon de vivre émerge. Je pense que justement, le fait de laisser maintenant, peut-être que vous étiez partagé entre vous occuper des autres et vous occuper de votre propre situation. J'ai l'impression que les autres prenaient plus de temps dans votre temps qui vous, qui vous est réparti que vous en preniez. C'est un peu dans ça. C'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on veut tasser les gens à lesquels on tient, mais éventuellement, à un moment donné, il faut se rendre compte, veut dire qu'il faut aussi s'occuper de nos choses. C'est bien les autres, mais veut dire, si on s'oublie, veut dire, quelque part, on va dire, on va en payer un jour ou l'autre en payer le prix. Alors, cette transformation se fait. On voit un peu que ça ressemble un peu à... C'est moins dramatique souvent que d'autres images qui représentent le phénix. Mais c'est un peu dans cet état d'esprit-là que de renaître pour... Ça peut être... Je suis pas sûr jusqu'à quel point ça peut être extrême à ce point-là, le fait de renaître pour revivre, ou de mourir pour de renaître, vivre et renaître, un petit peu dans le sens du phénix ici. Mais chose certaine, c'est pour vous, on le voit, il y a un envol qui est pris. On s'envole vers d'autres cieux, veut dire, c'est pas qu'on veut se déplacer, mais on va vers nos choses à nous. On se libère pour s'occuper de nos choses, un peu dans ce sens-là. Okay? D'ailleurs, ici, on vous parle de surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Je pense du moment que vous avez décidé, on voit l'épée, veut dire qu'il est pris dans la roche, qui, bon, on peut l'enlever si on est le nommé, j'ai envie de vous dire. L'élu. Chose certaine, dans ce cas-ci, on ne parle pas d'élu, on parle de vraiment que rien ne peut vous résister du moment que vous décidez. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire ou d'aller dans la direction que vous voulez si vous le décidez. Donc, tout est entre vos mains. C'est un peu, je pense, votre conclusion des choses, que c'était entre vos mains. Donc, pour ça, il fallait laisser ce qui peut-être devenait peut-être à la longue un fardeau, mettre ça dans d'autres mains. OK, donc vous savez qu'ils sont protégés, qui normalement veut dire, ça ne devrait pas arriver des choses, veut dire, dramatiques, à moins que ça leur appartient aussi dans leur libre arbitre aussi, évidemment. Mais ici, veut dire, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, veut dire, c'est mis en d'autres mains. On a lâché prise par rapport à ça. OK? Alors, on voit maintenant dans l'action un peu comment vous le vivez. C'est beau de se dire, mais maintenant dans l'action, qu'est-ce qu'on en fait? Wow, vous avez le soleil, cher ami. Reine de l'été ici, on vous parle d'écouter votre cœur. On vous dit que vous aviez des visions intuitives auxquelles vous pouvez faire confiance. Et puis, justement, ce qu'on vient de parler, prendre des soins des autres, peut-être trop. C'est justement là que je veux dire que ma blesse, je pense que c'est pour ça, une des raisons pour laquelle, en tout cas du moins, qui vous a permis, je veux dire, de vous libérer d'un certain moment, d'un certain côté, j'ai envie de vous dire, parce que ça ne veut pas dire que vous les abandonnez, vous ne les verrez plus de votre vie, c'est pas du tout ça. C'est que je dirais que 20 heures de vos 24 heures ne sont pas, je veux dire, consacrées aux gens, aux autres, sont consacrées à vous. Un peu dans ce ressenti. J'exagère dans le nombre d'heures, évidemment. Vous savez ce que je veux dire. C'est qu'on met le maximum d'énergie dans notre vie, non pas dans celle des autres. OK? Écoutez votre cœur, cher ami, avec la reine de l'été. Ici, on a beaucoup de créativité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'exactement, on ne voit pas ici la direction que vous voulez prendre pour le moment. Mais chose certaine, veut dire, vous y mettez votre cœur, même votre créativité ici. On n'a pas peur d'en parler, on n'a pas peur de poser des questions, parce qu'on est quand même dans le bleu ici, du chakra de la gorge. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, à laquelle on veut cacher. C'est pas, on ne se cache rien ici. On va tout simplement amorcer certaines choses. On a l'état d'esprit qui est déjà prêt à le faire, à amorcer des changements, à amorcer à commencer à avoir des initiatives, veut dire, pour aller dans la direction qu'on a choisie ici, désespérément qu'on voulait faire il y a fort longtemps, mais qu'on avait d'autres chats à fouetter. Maintenant, on n'est plus dans cette situation. Le soleil vous dit ici parfaitement, je pense que la décision vient bien... Je pense que le soleil vient de confirmer la décision que vous avez prise. Je pense justement de lâcher prise à un moment donné sur peut-être des gens qui vous tiennent à cœur, mais qui vous prennent tout votre temps, alors que ce n'est pas nécessairement justifié. Ici, on vous parle du soleil, on vous dit des plans qui fonctionnent parfaitement, des idées étonnantes qui vous mènent à des récompenses et à des éloges. Et on parle de reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Ça, c'est vous. C'est votre gratitude ici, des choses qui arrivent à vous, des demandes peut-être que vous avez fait, des souhaits exaucés, des facilités qui vous viennent enfin dans votre vie pour vous faciliter la vie, faciliter votre chemin, faciliter, en fait, tout. Le soleil, c'est une énergie qui est tellement éclairante, tellement, on va dire, divine, tellement... motivante, veut dire ici, veut dire on est dans l'ambiance de la joie, on est excité, on est joyeux, le bonheur, et bon, petits oiseaux, et amenez-le tout dans ce que vous voulez, là. On est vraiment heureux.
Il n'y a pas de à ricaner, veut dire, là-dessus. Veut dire, on est heureux, tant mieux. Veut dire, on trouve, veut dire, une façon, veut dire, de faire les choses, veut dire, même dans l'action, veut dire, on se rend bien compte, veut dire que, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, c'était comme si on avait gagné gros lot ici, veut dire, on est enfin à faire des choses que ça fait longtemps qu'on voulait faire pour nous. C'est un peu cette sensation-là de dire, waouh, j'aurais jamais pensé un jour être capable. Il semblait qu'il y avait toujours quelqu'un qui s'accrochait après moi. Veut dire, c'est un peu dans ce ressenti-là que je n'arrivais pas. Veut dire, c'est pas que je voulais m'en départir, mais veut dire, à un moment donné, c'est que ça prenait beaucoup plus de mon temps, veut dire, que du temps. Veut dire, finalement, j'avais plus de temps pour moi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. On reprend notre équilibre de vie ici. Vous avez des choses à... Oui, vous pouvez occuper des gens, mais pas que ça prenne 95% de votre temps ou 75% de votre temps. Ici, on est là pour prendre 80% de votre temps à vous et 20% pour les autres. Je mets un écart, mais c'est à vous de gérer. Là, mais si c'est 95-5, c'est 95-5. Vous comprenez un peu le principe. Donc, ici, c'est qu'on reprend l'équilibre, c'est-à-dire de s'occuper de nous. C'est un peu ça le principe aussi de la spiritualité. Ici, en fait, c'est pas qu'on s'occupe pas des autres, mais on gère pas les autres. Parce que là, on brime leur libre arbitre. Donc, c'est ça aussi, il faut en faire une distinction, il faut savoir se retirer quand il le faut, de laisser les gens faire leurs propres expériences, leurs propres... Bon, à un moment donné, il faut lâcher prise. Hein, pour à ce moment-là, comme on dirait, il faut lâcher la main, éventuellement, pour le laisser aller et marcher tout seul. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Je pense que ça a été une prise de conscience de votre côté. C'est comme si, veut dire, on avait réussi à identifier la source qui nous empêchait, veut dire, de prendre notre envol, j'ai presque envie de vous dire. De prendre votre envol, de prendre, veut dire, certaines décisions vous concernant. Et même tout le long qu'on essayait, qu'on faisait une tentative avant d'en arriver, veut dire, à ce que de mettre ça dans d'autres mains, on se sentait coupable. On sentait qu'on abandonnait des personnes à eux-mêmes, alors que c'est pas du tout ça. Leur vie leur appartient, comme la vôtre vous appartient. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit d'équilibre, un peu dans la façon de penser sur les choses. C'est comme tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir ici. Il faut voir les zones grises. Donc, c'est un peu... Le soleil vient confirmer que la décision que vous avez prise, c'était la bonne. Ça vient définitivement éclairer, enlever toutes les zones d'ombre qu'il pourrait avoir dans votre raisonnement ici. OK? Allons voir maintenant dans l'évolution, comment vous vous en sortez. On parle d'évolution, mais on parle aussi, ça peut être une résultante, ça peut être aussi une direction que vous avez choisie, une tangente. On parle du 4 de printemps, on parle du 3 de l'été. On vous dit de soyez reconnaissant. Vous avez beaucoup à célébrer. On vous parle que de profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle heureuse. Je pense que vous avez fait, je pense que c'est une conclusion pas mal. Hein? La décision, je pense qu'elle est prise avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'ardeur. On voit que le rouge ici. On est dans une énergie positive. Je pense que la conclusion, ou du moins l'évolution, nous semble confirmer que ce que vous avez choisi, c'était la bonne solution, c'était la bonne direction à choisir. On vous parle du 3 de l'été ici. Nouvelles qui valent la peine de célébrer. Annonce de mariage, de remise de diplôme ou de naissance, des amis que vous chérissez, vous voyez, sont toujours là. On les aime différemment. On lui d'être présent dans leur vie 24 heures sur 24, ou du moins à la moindre demande qu'on soit toujours au pied. C'est ici, on leur laisse un peu, on leur laisse du champ, on ne s'impose plus dans leur vie. On se présente plus dans leur vie non plus. Ça ne veut pas dire qu'on se voit jamais. Mais veut dire, au niveau de leurs décisions, on les laisse prendre leurs décisions. On s'éloigne un peu, veut dire, pas de la personne, de leur vie. Parce qu'éventuellement, vous étiez en train de vivre la vie des autres à travers eux et non pas la vôtre. Donc, il fallait redresser à un moment donné la balance. Il y avait un déséquilibre à quelque part. Ça faisait peut-être les gens que vous aidez commençaient à vous trouver pénible, et vous commenciez à trouver pénible que vous n'arriveriez jamais à vous occuper de vous. Alors, on est un peu dans un moment, veut dire, où il fallait trancher, il fallait trouver une solution, veut dire qui était que vous étiez capable de vivre avec et que les personnes soient aussi bien, vous ne leur voulez pas du mal, même si vous avez constaté. C'est vous qui avez été au-delà des gens, de toute façon. C'est pas comme si on vous mettait un couteau sur la gorge pour aller les aider. Alors, c'est un peu dans ce ressenti qu'il fallait se rendre compte de la réalité aussi, à un moment donné. OK? Alors, on va voir les conseils de l'univers toujours dans ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de la traversée du désert. Oui, ça a été simple à un moment donné. Hein? Et de voyager léger. Oh boy, OK, vous êtes vraiment sur un air d'aller. Alors, la traversée du désert, évidemment, on vous parle d'avoir confiance au plan divin, mais je pense que vous la meilleure
J'ai l'impression que la meilleure vérité de ce que cette carte-là, ayez confiance au plan divin, c'est la façon que vous avez décroché, vous, que les vôtres, en sécurité. C'était votre façon à vous de mettre, je ne veux pas dire de la responsabilité, c'est passer la main. On va dire de cette façon. Passer la main pour tout ce que vous vous sentiez obligé ou pas obligé nécessairement, parce que c'est toujours avec beaucoup d'amour que vous le faites de toute façon. C'était pas, peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentiez un peu obligé, mais bon, on s'était engagé. Il ne s'agit plus ici de se retirer. Ici, on a mis les choses au clair de toute façon. C'est pas comme je vous dis, c'est qu'au lieu d'aller, je vais vous donner un exemple, c'est qu'au lieu d'aller tous les jours voir, par exemple, voir vos proches, vous allez y aller une fois ou deux par semaine pour avoir des nouvelles, pour avoir une relation normale. Comment vas-tu? Quoi de neuf dans ta vie? Oui, il est au courant de tout ce qui se passe si vous êtes là tous les jours. Il n'y a rien à se dire, il n'y a rien à se raconter. On fait juste ressasser les mêmes choses. Ici, on apprend du nouveau, on voit des améliorations dans la façon de voir les choses des gens. Vous aussi, vous cherchez pas non plus, vous cherchez plus, veut dire, à lire entre les lignes dès qu'on vous dit quelque chose, ou être méfiant, ou à trouver... Comprenez-vous, on n'est plus dans cette genre... Ce qui était devenu peut-être la relation, parce que veut dire ça devenait lourd pour tout le monde. Et ça commençait à se sentir. Alors ici, on a du plaisir à revoir les gens. Parce qu'on a de leurs nouvelles, des nouvelles qu'on ne connaît pas, ou du moins un suivi, peut-être certaines nouvelles. On a du plaisir à les revoir, parce que là, on les voit se préparer à être autonomes. Donc, on a un plaisir de voir qu'on a contribué à ça. Alors, ou alors avoir des soins adéquats, ça peut être dépendamment, évidemment, de la situation. Mais chose certaine, c'est le fait que vous n'êtes plus partie prenante dans cette énergie, dans cet amour-là qui devrait être inconditionnel, dans le fond, qui n'a pas d'attente. Je veux dire, vous avez fait le bon choix. Ici, on a fait le choix le plus éclairé au monde, d'après moi. Parce que vous en sortez très bien. On parle de voyager léger, on parle de simplifier votre vie. C'est effectivement ça aussi que ça vous a amené. Vous avez plus dans vos projets, veut dire, que vous faites pour vous, à tenir compte des obligations des autres. Parce que vous conduisez quelqu'un peut-être à quelque part, à ses rendez-vous, ou quoi que ce soit, où vous avez, comprenez-vous, vous aviez une partie prenante dans l'activité quotidienne, donc c'était difficile de se libérer, même pour nos propres besoins. Alors ici, on n'est plus dans ça. On parle de voyager léger, de simplifier votre vie, d'avoir confiance au plan divin comme vous l'avez fait en partant. Parce qu'il fallait avoir confiance quand même. Vous ne souhaitiez pas que la situation dégénère, va dire, pour ces personnes-là. On souhaitait du bien. On souhaitait que les choses s'arrangent sans qu'on soit là nécessairement. Sans qu'on soit là. Sans qu'on soit le plan nécessairement B, j'ai envie de vous dire. Ou le plan A, peut-être aussi. OK? On va relire, si vous le voulez bien, l'énergie globale de votre semaine, où on vous disait que vous et les vôtres êtes en sécurité. La prière disait, Dieu et ses archanges Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. On vous dit de nommer les personnes en question si vous désirez faire cette demande. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. C'est ce que d'ailleurs la semaine semble se dessiner dans cette tangente, j'ai envie de dire. OK? Donc c'est un choix, je pense que... Ça a dû vous demander, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a dû vous demander toute une réflexion, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est pas évident. Surtout qu'on sait que c'est des gens que vous aimez. Donc, c'est pas des gens à laquelle vous en foutez un peu. On a à cœur, excusez-moi, on a à cœur, va dire, ce qui se passe dans leur vie. On a à cœur leur santé, leur bonheur, etc. Donc, c'était pas évident, d'après moi, de faire le choix que vous avez fait. Mais ici, je pense que ça devenait un choix vital. Ici, vous étiez un peu bouffé parce que tout le temps que vous mettiez, veut dire, à s'occuper des autres et non pas de vous. Alors, heureusement, je pense que la façon que vous l'avez fait, ça s'est bien déroulé. Au contraire, on voit que c'est positif et d'un côté et de l'autre. Alors, vous avez l'esprit tranquille et vous êtes en mesure de suivre votre chemin avec beaucoup de bonheur et du plaisir. Alors, en fait, vous êtes drôlement simplifié votre vie. Vous êtes en mesure justement de voyager léger ici. On n'a pas besoin de s'occuper d'avoir tout ce qu'on avait besoin au cas où. OK?
de beaux tirages inspirants, j'ai envie de vous dire, cher ami, parce que ça a l'air simple de cette façon-là, mais je suis convaincue que ça n'a pas été facile de... Ça n'a pas été facile de se, comment je veux dire ça, de se sortir de la situation, parce qu'on était on était omniprésent dans la situation pour les autres, ici, pour aider les autres. Donc, ça n'a pas été dû être facile de sortir de la situation sans nécessairement, sans heurts, sans faire de la peine à quelqu'un, parce que certaines personnes auraient pu prendre la façon que vous retirez tranquillement, soit d'un désintéressement ou je veux passer à autre chose, je veux plus te parler. Comprenez-vous, on n'est pas du tout, ça s'est fait d'une façon très douce. De toute façon, vous êtes encore présent. C'est pas que vous ne les voyez plus, au contraire, vous êtes encore présent, moins. Vous êtes moins partie prenante dans les décisions peut-être à prendre, dans la façon de tous les jours, etc., etc. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais votre mot à dire, mais vous n'êtes plus aussi impliqué que vous l'avez peut-être été il y a un certain temps. OK? C'est un tirage, moi, tant qu'à moi, très, très, très lumineux. À vous de voir évidemment comment vous le ressentez, mais chose certaine, je pense que vous avez tous les atouts pour réussir ce que vous voulez entreprendre dans le moment. Vous vous êtes donné les moyens et la possibilité, elle est présente. OK? Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre tirage. C'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions ici. C'est-à-dire des réponses angéliques. Alors, j'ai mis un poisson, j'ai mis une grenouille pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en correspondance de l'animal. Alors, c'est un petit peu comme d'habitude, hein? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous pouvez mettre sur pause et puis vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon, je vais vous proposer un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Alors, 10 secondes ici, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour les poissons, réponse à votre question. On vous dit des relations profitables, cher ami. Il y aura peut-être dans votre entourage des gens qui pourraient vous donner des coups de main par rapport à votre question supplémentaire ou certaines connaissances que vous n'avez pas, que peut-être ces personnes ont. Peu importe, ça peut vous aider dans la direction ou du moins en conséquence, on va dire en rapport plutôt avec votre question ici. Vous avez des gens qui peuvent vous aider par rapport à ça. Donc, c'est la réponse qu'on vous donne. Alors, ça va peut-être faire changer d'idée ou peut-être votre questionnement va peut-être changer. La grenouille ici, on ne parle que la méditation apporte des réponses. Je n'ai pas l'impression qu'on veut nécessairement vous donner des réponses, cher ami. La méditation apporte des réponses ici, c'est parce qu'il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à ressentir. À vous de voir, évidemment, pour vous, c'est peut-être beaucoup plus facile pour certains que pour certains autres signes. En tout cas, peut-être que là, je généralise beaucoup, mais enfin. C'est méditation, cher ami. Vous savez, la méditation peut se faire de différentes façons. Je n'ai pas besoin de vous installer, vous dire nécessairement. Juste prendre un moment de silence, c'est aussi une méditation. Chose certaine, c'est de cette façon que vous allez avoir la réponse à votre question. Il semblerait ici qu'on ne vous mâchera pas ça. Il va falloir que vous donniez à chercher la réponse. OK? Alors, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre semaine, votre guidance pour la semaine du 15 au 11 septembre. Chose certaine, vous avez cette semaine quelque chose de significatif qui semble vouloir avancer dans votre... Je sais que, bon, étant poisson, je peux vous le dire, il y a des moments, on va dire, dans l'année, depuis le début de l'année, où est-ce qu'on va dire, on a des petites avancées, mais il n'y a pas grand, en général, je sais bien que je mets ma situation en avant, là, mais chose certaine, c'est parce que j'entends aussi, j'entends les autres poissons autour de moi. C'est un peu... on est tous à peu près à différents niveaux, évidemment, dans plus ou moins la même situation. Mais chose certaine, ici, moi, je ressens une bonne avancée. Ici, il a fallu faire un choix qui a peut-être été déchirant, mais on était prêt à faire ce choix-là. On était prêt à ressentir peut-être un peu de culpabilité, peut-être un peu de regret, peut-être un peu d'émotion face à la décision qu'on prenait, mais on savait que ça devenait essentiel de prendre un peu de recul. C'est un peu ça, parce qu'on ne demande pas de trancher ici. On ne vous demande pas de quitter, on ne vous demande pas de laisser tomber, aucunement. C'est simplement de prendre soin de vous. C'est un peu dans ce sens-là. C'est que toute votre vie la majorité de votre temps, de votre vie jusqu'à maintenant, était dédiée, à aider certaines personnes, de votre entourage. Vous étiez la personne à appeler en cas de problème. Donc, c'était toujours vous qui étiez en avance à la première ligne à essayer de démerder tout le monde, ou du moins à pallier, à certains manques ou certains
peu importe la façon que vous avez aidé, ça vous appartient évidemment. Ici, je pense que vous vous êtes réveillé. Je pense que vous, à un moment donné, vous avez mis... C'est vrai que c'est dur de mettre le haut-là avec des gens avec lesquels on est attaché. Je vous l'accorde à 150%. C'est plus facile de dire à quelqu'un, j'en ai rien à foutre de toi, va dire la journée avec quelqu'un qu'on s'entend pas. Mais avec quelqu'un qu'on aime et qu'on apprécie, c'est pas quelque chose qui est facile nécessairement. Puis c'est pas quelque chose on veut pas nécessairement mettre fin, contrairement à quelqu'un qu'on n'aimerait pas. Mais ici, on veut quand même faire partie de la vie de la personne, mais pas avec la même intensité. Pas avec la même présence quotidienne, j'ai presque envie de vous dire. Donc, on va être encore dans les alentours, mais on ne sera pas aussi présent. On s'est arrangé pour que la personne, veut dire, tous ses manques ou tous ses besoins soient comblés d'une autre façon que par nous. Donc, c'est un peu, on s'est comme tranquillisé un peu l'esprit, même si ça vient de temps en temps, ça vient un peu, comme je vous dis, c'est malgré nous pour le moment, à premiers abords, on a encore un peu de remords, on a l'impression qu'on a laissé tomber les personnes, mais ça nous appartient, ça sera à vous de relativiser un peu ce que je viens de vous dire ici. C'était une nécessité, c'était presque une question de vie ou de mort pour vous laisser un peu respirer et penser à vous un peu, parce que veut dire, c'est beau de souhaiter des changements, c'est beau de souhaiter certaines améliorations, mais si on fait rien, parce qu'on est occupé ailleurs, ben, il faut s'attendre qu'il n'y a rien qui arrive dans notre vie non plus. Hein. C'est comme depuis ce que je rabâche depuis des années. C'est de l'énergie. Alors, si tu n'en envoies pas, ou ce que tu envoies, c'est du découragement, c'est de lassitude et j'en ai marre. Et bon, ben écoute, c'est un peu les énergies que tu reçois aussi. Alors, ici, on avait besoin de faire le plein d'énergie positive parce qu'on ne voyait pas le bout. On ne voyait pas la fin, veut dire qu'on avait à consacrer aux autres, on voulait tellement, on sentait à un moment donné, pas qu'on perdait notre temps, c'est pas du tout cette sensation-là, mais on avait besoin de s'occuper de nous. On a des rêves, nous aussi, on a des choses qu'on veut atteindre dans la vie, ben c'était le temps de s'en occuper. C'est comme si, veut dire, à un moment donné, on prenait conscience du temps écoulé. Donc, veut dire, on se mettait au diapason, veut dire, de ce qui venait à nous. Donc, c'est une semaine... qui peut-être au premier abord va vous paraître un peu tristounette un peu, mais ça ne durera pas, parce que là, on voit beaucoup de choses qui passent. Vous n'oubliez pas, dans l'action, déjà, vous avez le soleil. Déjà, en partant, ça vient éclairer, ça vient vous mettre un baume sur le cœur, ça vient vous prouver que, oui, ben, c'était vraiment la bonne décision qu'il fallait que je prenne. C'était le timing était bon, la synchronicité, mettez-le comme vous voulez, en fait d'occasion favorable, dit que c'était le moment de le faire. On ne s'arrêtera pas à savoir si vous auriez pu le faire avant, si vous auriez pu le faire après. Ici, on voit un résultat et on s'arrête à ça. C'est ce qui vient nous soulager de notre mort, de peut-être certaines choses qu'on se met dans notre tête en disant « j'aurais peut-être dû attendre ». Comprenez-vous, plein de choses, de petites pensées comme ça qui nous empêcheraient encore. Ici, non. Ici, on est encouragé. On est encouragé. On voit que les personnes veulent dire qu'on a peut-être... qu'on s'occupe plus au moins aussi intensément, s'en sortent très bien sans nous. Je vous dis pas qu'au début, c'est pas pénible un peu. Hein? Quand on est habitué à avoir quelqu'un à portée de main, puis l'avoir, ça met un petit peu un certain désarroi. Mais c'est de mieux en mieux parce que ça renforce leur libre arbitre, ça renforce leur discernement, ça renforce leurs décisions qu'ils ont à prendre. Donc, c'est parfait. Je pense qu'on est ici dans une solution gagnant-gagnante. Donc, quelque chose de certain, vous vous en sortez-vous très bien dans votre situation. Je pense que la décision que vous avez prise porte ses fruits. Déjà en partant dans la première semaine. OK? Alors, mes chers poissons, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans votre semaine. Profitez parce que vous le méritez. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Rigolez, chers amis poissons, vous en avez besoin. On essaye de voir la vie avec un peu plus d'optimisme, un peu plus de... De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Avec tout ce qui est clair, tout ce qui est éclairé dans votre semaine, je veux dire, on ne peut pas passer à côté. Si vous me dites que votre ciel est gris cette semaine, du 5 au 11 septembre, je pense qu'on a un problème. Vous ne restez pas dans le bon pays, peut-être. Pour rigoler, je vous dis ça. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. Chose certaine, prenez soin de vous. C'est ça qui est important. Et puis... faites du plaisir, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers poissons.